Salut tout le monde, c'est Alex, je suis de retour cette fois pour un débrief tournoi. J'en avais parlé lors de ma dernière vidéo. Le tournoi, le printemps vient, 4 parties en 2300 points sur une journée avec une relance qui peut être utilisée par partie à n'importe quel moment. J'aligne une armée de Rordia qui en fait s'articule autour de beaucoup d'unités d'infanterie. Notamment 3 hordes qui vont avoir pour objectif, des hordes de piquiers, de tenir le terrain et de proposer en fait des zones de contrôle conséquentes avec une grosse empreinte. Et ces 3 hordes en fait vont avoir autour d'elles plein de petites unités à bas coût, des régiments d'albardiers, des corps de garde, des alarèses, en fait des unités qui vont indépendamment prises ne pas être un danger, mais alors une fois qu'on leur ajoute du benchant ou une charge de flanc d'opportunité ou des situations intéressantes, ils peuvent créer effectivement du danger malgré leurs petits coups. C'est pour ça aussi notamment que j'ai 3 sources de benchant dans ma liste. La première partie, en fait, j'affronte Paco qui joue ses elfes noirs. Alors c'est une mauvaise nouvelle. Commencer un tournoi par un des 5 joueurs, un des 5 premiers joueurs français, c'est toujours un peu embêtant. Et en plus de ça, c'est la liste qui maîtrise le mieux. Et la deuxième nouvelle, qui est plutôt mauvaise pour moi, c'est qu'on est sur un scénario de bluff. Et c'est un scénario sur lequel je suis pas super à l'aise avec cette liste-là, puisque je ne me déplace pas très très vite. Et en plus de ça, moi, dans l'idée, quand j'ai créé cette liste, le but du jeu, c'était de bénéficier au maximum de l'aura de l'hôtel qui donne ralliement 2. En fait, c'est pas une aura, c'est un ralliement. Et puis aussi permettre à chaque fois qu'une unité tombe, que cette unité-là, elle soit vengée par des troupes ou des régiments à bas coût qui vont proposer des contre-charges. Là, ici, au niveau du déploiement, je vais du coup me déployer en 3 îlots. Avec du recul, j'aurais peut-être dû me déployer en 2 îlots et peut-être ignorer certains objectifs. Le premier îlot va essayer d'aller capturer les 2 objectifs qui sont dans et à proximité de la forêt, c'est sur le flanc gauche. Le deuxième îlot central, lui, va aller chercher l'objectif près de la colline et celui près de la tour. Et le troisième îlot, il va aller essayer de chercher l'objectif qui est situé dans le champ. Pour le coup, cet objectif-là, c'était moi qui l'avais positionné et je sais qu'il valait un point. Donc au niveau du déploiement, du coup, première erreur, c'est peut-être ça. Deuxième erreur, c'est que sur mon îlot qui est sur le flanc gauche, je n'ai pas mis de source de benchant. Et du coup, en fait, mes piquiers vont à chaque tour infliger des blessures à la cavalerie, mais ce seront des blessures qui sont insuffisantes parce que je n'ai pas de source de force dévastatrice. Et comme sa cavalerie régénère, il va pouvoir progressivement enlever les blessures que je vais lui faire. Très rapidement, je commets d'autres erreurs au premier tour. Sur le premier tour, on voit la charge de flanc gauche. Ben, mes halbardiers ne voient pas les cavaliers, donc on va pas pouvoir contrecharger. Au centre, j'ai commis l'erreur de me mettre à portée avec mes alares de sa créature, de son Shadow Hulk. Tout ça, c'est des erreurs de débutant, hein. Clairement, je pense que j'étais pas très bien réveillé à ce moment-là. Et sur le flanc droit, ces personnages individuels vont attaquer ma horde de piquiers. Alors on voit que je suis chargé de toutes parts dès le deuxième tour. Voilà. Et en fait, mes Alares sont tombés au centre et du coup, je vais lancer mes contre-attaques. Voilà. En dehors des Alares, tout le monde avait tenu l'impact. Et puis de là, on voit que le tour suivant, de nouveau, les charges continuent. Il va charger gêné avec ses lanciers. Sur mon flanc droit. Sur le centre, ce sont les Blade Dancers qui vont charger. Et l'hydre va contrecharger, enfin le Shadow Hulk va contrecharger sur mes halbardiers. Mais bon voilà, à ce stade-là, au centre, ça va pas trop mal. Il va charger de flanc avec sa créature sur socle monstrueux. Et là, la deuxième erreur que j'avais commise, enfin, l'autre erreur que j'avais commise, c'était la double charge simultanée avec mes halbardiers sur ces halbardiers qui n'a pas réussi à passer. Et du coup, je vais perdre à la fois les halbardiers sur la charge de flanc et les halbardiers face à ces halbardiers, laissant mes piquiers littéralement seuls au monde. Et du coup, voilà, j'aurais dû, je pense, aller chercher à temporiser sur ce plan-là plutôt que, à un moment donné, de mettre toutes mes forces dans la bagarre et les perdre si rapidement, quoi. Je pense que là-dessus, je commets une fois encore une erreur. Sur le centre, finalement, c'est là où je résiste le plus, et d'une certaine manière, c'est logique. J'ai 2 sources de benchant sur ce centre, voilà. Et puis en plus de ça, j'ai mon hôtel qui va venir offrir du ralliement.
Et du coup, ils vont défendre leur vie bec et ongle. Alors, sachant qu'en plus de ça, on va révéler sur ce centre un objectif qui vaut 2 points et un qui en vaut un. C'est quand même un endroit qui rapporte pas mal de points. Sur le flanc droit, c'est la débâcle. Je perds ma horde de piquier. Alors, ce qui est embêtant, c'est que dans la façon dont les choses s'étaient passées, je ne pouvais pas faire intervenir ma troupe de corps de garde qui attendait patiemment de mourir. Et sur le centre, bien, je vais me débarrasser des Blade Dancers, c'est vrai, mais en contrepartie, ce maudit Michael va réussir à charger de flanc mes piquiers mercenaires et les détruire. Mais là, Albardier continue à se défendre face au Shadow Hulk. Alors, ce qui est dramatique, c'est que ce Shadow Hulk, à chaque tour, il bénéficiait des drains de vie de la sorcière de Paco. Et pour le coup, avec toutes les petites défenses que j'avais dans mon armée, elle ne se privait pas de m'infliger pas mal de blessures. Sur le flanc gauche, mes piquiers vont tomber. Et là, voilà, ça sonne le glas de ce flanc. Une fois encore, Paco, il joue super bien. Là, vous voyez, en chargeant simultané, mon Alarez, il l'empêche de se désengager pour charger le flanc des archers. Et du coup, bah, voilà, mon Alarez va se faire charger par la cavalerie. Et là, bah, voilà, on voit cette petite sorcière à gauche, malhonnête, qui remet à chaque tour des points de vie sur le Shadow Hulk. Et du coup, bah, ma source de létalité étant trop faible, j'arrive pas à le tuer. Et il la soigne à chaque tour. Ici, bah, mon corps de garde, j'ai décidé de reculer parce que je me suis dit, ils sont tellement seuls que là, ça sert à rien, ils vont mourir. Et puis bon, je me dis, il va peut-être me charger en gêné et du coup offrir une charge de flanc avec l'Alarez. Sur le flanc gauche, bah, mon Alarez va tomber. Ça, c'est d'une certaine manière assez logique, hein, il commence à être seul au monde. Et du coup, bah, voilà, Paco, il contrôle 4 points d'objectif, quoi. Alors, en contrepartie, on voit que moi ici j'ai 3 objectifs centraux et que bah, j'ai fini par revenir à bout de la plupart des menaces qu'il y avait. On voit que Michael charge l'hôtel par derrière, hein. Paco, clairement, il va aller chercher tous les points qu'il va pouvoir aller chercher. Il va chercher à prendre la plus grosse bâche possible. Et du coup, bah, c'est un véritable cauchemar pour moi. Cette fin de partie, ça ressemble plus à une chasse à l'homme qu'à une bataille rangée. Et du coup, je sais que ma partie est terminée, donc je vais essayer de sauver le maximum de points, et puis je vais lancer des déplacements pour pouvoir sauver mes unités, quoi. Je fais une dernière charge, parce que je sais qu'il n'y aura pas de riposte, et parce qu'en plus de ça, on a dû se taper un tour 7. Alors déjà, on prend du plaisir jusqu'au tour 6, mais alors quand il y a un tour 7 dans ces conditions-là, c'est abject. Et puis bah, ma dernière charge, même s'il n'y a pas de photo, bah, en fait, elle va échouer, en fait, hein. Avec ce résultat-là, je tombe dans les tréfonds du classement et je rencontre mon ami Jean qui lui aussi dans les tréfonds du classement, mais pas parce qu'il a mal joué, parce que Jean c'est plutôt un bon joueur, mais plutôt parce qu'il n'a pas su se lever le matin et qu'il s'est retrouvé bail. Et du coup, je me retrouve en fond de classement quand un joueur qui a plus ou moins mon niveau en fait. Donc c'est pas une très très bonne nouvelle. Bon, la bonne nouvelle c'est qu'il joue les ogres, c'est une liste avec laquelle il n'est pas trop familier. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'on est sur le bon vieux scénario push que j'affectionne particulièrement. Et du coup, je décide sur ce scénario de donner l'objectif, puisqu'on a un seul loot, enfin le butin, je vais le donner à l'hôtel. Et lui, de son côté, va donner le butin à une unité de chasseurs ogres qui est située au centre de son dispositif, derrière la forêt. Lui, il étale son armée sur le champ de bataille, là où moi je vais chercher un centre fort et je vais créer vraiment, je vais profiter de ma bulle au maximum. Dans sa liste, il a des éléments dangereux comme ces chariots explosifs que je peux difficilement gérer parce que j'ai peu de tirs. Il y a quand même 3 chariots explosifs gobelins. Il a le mammouth avec la règle Big Deal. Il a des shooters en fond de table qui peuvent être un peu agaçants. Voilà. Et en gros, il va jouer de façon assez agressive. Il va s'avancer avec ses unités. Et de fait, il va commettre pour moi une première erreur en proposant avec ses chariots boomers, il va se mettre à portée de charge de mon Alarez. Du coup, mon Alarez ne se prive pas, il va aller chercher le régiment de boomers de chariots, il va aller le scotcher. Et puis après, au niveau de mon dispositif, on voit que j'avance vraiment en ordre de marche serré. Et cette fois-ci, je joue mon régiment Alarez avec un peu plus d'ingéniosité, je le laisse un petit peu en retrait. Et en plus de ça, il est à proximité de l'hôtel, ce qui fait passer le nerf de l'unité à 15-17 au lieu de 13-15.
Le mammouth charge mes halbardiers à travers l'étang. Alors il s'en fout parce que il est strider. Il ne réussit pas à prendre les halbardiers dès le premier tour et du coup il se met en difficulté parce que derrière il va se prendre des contre-charges assez costauds. Alors là ici avec ses grenades de chariot explosif, malgré le fait qu'il s'est déplacé et qu'il touche sur du 6, il réussit à m'ébranler avec ses tirs. Il avait aussi les shooters qui tiraient à travers la barrière sur du 6. De là, c'est la charge des ogres. Alors on voit là, c'est exactement ce que je recherche avec ma liste. En fait, j'ai un mur de pique infranchissable qu'il est obligé de charger de front. Donc il va se casser les dents dessus, il va pas réussir à les prendre. Pendant ce temps-là, ben, le mammouth il se retrouve chargé de toutes parts. Et je charge les chariots boomers avec une troupe de corps de garde et mon régiment d'Alarez. Du coup, ces boomers vont tomber, ce qui me permet de me repositionner avec mes unités. Pendant son tour, il essaye avec ses boomers de charger mon personnage Halfling, mais bon, il passe à travers la barrière, donc il va juste réussir à l'ébranler. Un tour de plus, mes piquiers vont tenir bon face à la menace des ogres. Alors, la contre-charge, elle n'est pas énorme parce qu'il est ensnare avec ses chasseurs, mais les blessures s'accumulent et on voit que derrière, j'ai une deuxième ligne qui attend patiemment d'intervenir. Là, lors de ce tour, j'ai mon corps de garde, ma troupe de corps de garde qui dévale la colline sur le flanc gauche pour charger une unité, et en plus de ça, je lui passe un benchant. Sur le flanc droit, je vais me débarrasser du chariot et du mammouth grâce à mes unités qui étaient en surnombre. Et puis, il va charger, l'hôtel va charger les boomers. Enfin bref, sur cette partie, tout se passe exactement comme je le veux. Il se passe à un moment donné, à force de taper, bah, il finit par passer mes 2 hordes de piquiers, mais il n'arrive pas à prendre ma horde de piquiers défense 5. Ces tirs ont réussi à ébranler mes halbardiers sur la colline, mais en fait, le truc, c'est qu'il a beau avoir pris les piquiers, ses unités ont été toutes affaiblies, et du coup, mes unités en deuxième ligne vont savoir aller achever ces unités qui avaient été affaiblies par mes piquiers, en fait, hein. Ici, les chasseurs vont essayer de passer à travers mon dispositif pour aller chercher mon hôtel. C'est un peu son barou d'honneur. Et puis, les Alares vont charger une troupe de braves qui vient de franchir la barrière. Donc là, ici, on voit que mes corps de garde sont chargés de flanc. Ah, c'est la grosse bagarre, quoi. Et puis, de là, les chasseurs ne réussissent pas à prendre mon hôtel et se retrouvent chargés de toutes parts. Et puis ben voilà, globalement, les dernières poches de résistance ogre vont tomber les unes après les autres. Et avec la chute des hunters, en fait, il va perdre son deuxième pion loot. Moi, je vais prendre l'objectif central, je vais le contrôler. Et puis de là, en fait, ben, la fin de la partie, elle est pas super sympa pour mon ami Jean, qui du coup, bah, au niveau de la bâche, quand même, bah, je crois que c'est pas une grosse différence, peut-être un point de bâche de différence maximum, parce que en fait, j'ai quand même perdu beaucoup de monde sur table. Du coup, la partie étant terminée, on passe à la partie suivante, et la partie suivante, je vais tomber contre Olivier et c'est Varangur. Donc le bilan au milieu de la journée, c'est une défaite, une victoire. Donc je suis dans la deuxième moitié du tableau. Bon, après, j'ai cette tradition toujours de perdre ma première partie. Il va quand même falloir à un moment donné que je trouve une solution pour ça. Peut-être me lever plus tôt et commencer à boire du café à 6 heures du matin pour être bien réveillé. Mais bon, du coup, j'aborde le tournoi. En même temps, je suis satisfait parce que ben, je trouve que ma liste, quand je la joue bien, elle est pas si mal que ça. Et puis, je prends beaucoup de plaisir à la jouer parce que bah, je la trouve vraiment magnifique sur table. Je trouve qu'il y a peu de choses aussi élégantes qu'une armée humaine en marche, en ordre de marche et en uniforme. Donc voilà, je vous envoie très prochainement la deuxième moitié du débrief tournoi. Et puis, je vous dis à très bientôt.